j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour notre calendrier de l'Avent. Nous sommes rendus au numéro 13. Encore une étoile, on en a fait une hier. Donc là, on va la faire dans les teintes d'argenté. Je vous avais spoilé un petit peu hier. Donc, on va se prendre des gris cette fois-ci. On va rajouter encore des couleurs à notre arc-en-ciel. Bon, on n'en prendra pas une tonne non plus, là, mais bon. Je me sors des petits gris. Je vais vous dire les numéros après. Faut que j'aille chercher mon blanc qui est rendu dans le fond de mon pot. Je vais devoir aller m'acheter un Prismacolor blanc. À moins que j'en ai de refill, peut-être. Je sais pas. Je vais regarder. Ah! Bon, ça y est. Les crayons tombent encore. OK. J'aurais dû me préparer avant. Mais bon, c'est pas grave. OK, là, je suis en train de finir dans mes réserves, voir si j'aurais pas un autre Prismacolor blanc. Je pense que non. Non, il y en a pas. C'est ça, Prismacolor? Non, c'est un Chaleur. Le Chaleur, il fait pas bien la même chose que le premier. Non, j'ai plus de Prismacolor blanc. Oh mon Dieu! Je vais être obligée d'aller chercher le Prismacolor parce que regardez comme il est petit. Je l'utilise dans tous les Micolors. Je l'ai aiguisé avec mon Tegal. Et après, on va aiguiser deux autres gris parce qu'ils sont pas mal ronds. OK. Donc, blanc, on en a besoin. On va utiliser le 90% gris froid, 1067. Donc, on aiguise. On va prendre ça quand même assez pointu. Et là, le numéro 13, ça va être l'exception de tous les petits... tous nos petits éléments parce que, vous vous rappelez, hein, dans le colo, je suis sûre que vous en rappelez, on se voit tous les jours. On a mis tous nos chiffres en doré. Mais là, on va mettre le 13 en argenté. Oui, les amis, nous allons oser. Et je vais aussi rajouter cette teinte-là, le gris ardoise 936. J'aime bien ce gris-là dans les Prismacolor. Et je pense qu'après ça, on va être en business. OK, bon. Je sais pas, hein, il me semble que j'ai pas un gris. Ça me prendrait un petit gris un peu plus pâle, là. Il est où le 10%? Parce que je... Ah oui, ici. OK, 10% gris froid. Et là, on va prendre notre... Oh, je sais quel que je vais prendre. Je voulais prendre le Sakura argenté, mais je pense que je vais prendre le noir des Linkshine. Il est quand même super bien, celui-là, donc ouais, on va faire ça. OK, donc on va procéder de la même façon qu'on avait fait le numéro 12 hier. On va dégrader à partir des coins. Donc là, on prend notre gris le plus foncé qui est le 1067. Et on va grimper dans l'étoile, mais pas trop. On reste quand même assez foncé ici et on dégrade doucement. On va faire ça pour toutes les petites pointes. Et vous pouvez utiliser ce combo-là aussi si vous avez envie de faire des effets... argenté ou métallique dans vos colos. J'en avais jamais fait. C'est vrai, le mois passé, on m'avait demandé de faire ça, un tuto effet argenté, effet métal gris. Et je l'avais jamais fait. Ben, ça serait ce combo-là que je prendrais. Donc, on va prendre le gris ardoise 936. On va dégrader. Donc là, on entre dans l'autre, on appuie et on relâche. Doucement. Ça va aller rechercher aussi le petit argent qu'on avait mis ici. Est-ce que vous le voyez? Non. Le petit flocon, on l'avait mis argenté. On dégrade les couleurs. On insiste un peu plus dans les coins. Et on dégrade doucement. Voilà.
Ensuite, on va prendre le 30% gris froid. On reste dans les gris froids, hein. 1063. Et on fait la même chose. On entre dans la couleur précédente et on dégrade. On entre doucement dans notre petite étoile. On va quand même prendre pareil le Jelly Roll Sakura. Là, je vais vous dire le numéro. Où est-ce que je l'ai mis? Décidément, aujourd'hui, je cherche tout. Je pense que je l'ai serré dans ma trousse essentielle, mon petit rouleau que je vous ai déjà présenté. Vous l'avez vu de près, hein? Il est où? Mon stylo gel. Il est pas dedans. Où je l'ai mis? Ah, j'en ai marre de toujours chercher. Je le trouve pas. Je l'ai mis. D'habitude, je le mets toujours dans ma trousse essentielle, mais il est pas là. Moi, je l'ai serré avec mes autres stylos gel. Ça serait mon nom, ça. Ben oui, je l'avais serré avec mes autres stylos gel. On va prendre le Sakura Stardust, le 744, ça va être pour faire le chiffre. Mais on va prendre le Link Shine noir pour faire le tour. Voilà. Ok, on continue. On n'a pas fini, hein. On n'est pas rendu loin encore. Donc on dégrade doucement. C'est rare que je mette du argenté dans mes colos. Et c'est le fun à faire pourtant. Je devrais en mettre plus souvent. Un vrai changement que toujours mettre du doré. Et là, on va y aller avec le gris le plus pâle, le 10% gris froid, 1059. Il est super beau ce gris-là dans les Prismacolor. C'est un de mes gris préférés. Et là, je vais blinder avec lui en même temps. Je vous cache pas avec ma main. Là. Non? OK. Et là, on se garde un peu de blanc parce qu'on va prendre le blanc pour venir faire une petite touche de lumière tout autour de notre numéro 13. Mon blanc il est bien propre. Oui, OK. Et je vais passer un petit peu ici tout le tour. Ça va me donner un bel effet lumineux. On va passer le petit pinceau pour enlever les traces. Je ne l'ai pas fait sur tous les éléments. Hein? J'ai oublié. Et là, on va prendre le Link Shine. On va venir remplir le tour de l'étoile. Oh, je l'aime ce stylo gel-là. Là. C'est rare qu'on a ça, des beaux stylos gel noirs qui sont pailletés. Ils sont pas chers, hein, les Link Shine. Ben de l'allure. Bon, c'est pas les meilleurs stylos gel au monde, mais quand même, ils sont intéressants. Donc, on remplit tout. On n'essaie pas d'y aller trop vite non plus parce que sinon, ça va nous faire des traces. Donc, on fait un petit mouvement circulaire, on remplit tranquillement. Voilà. Oh, j'aime bien, c'est joli. Et là, on va prendre le Sakura, cette fois-ci, bon, le numéro 744, que je vous ai dit un peu plus tôt, il n'y a pas si longtemps. On va remplir le numéro 13. Donc, on y va doucement pour avoir de la belle paillette et que ce soit bien rempli, qu'il n'y a pas de trou blanc, sinon c'est pas super joli. Voilà. On va faire l'attache en haut. Et là, on va prendre le Posca argenté cette fois-ci. Celui-là, ça se trouve à être le numéro 26, Silver, tout simplement. Je vais le brasser, donc j'appuie sur pause pour pas vous casser les oreilles. Ok, donc là, avec le Posca argenté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les petits points qu'il y a à l'intérieur de l'étoile. Et je vais contourner comme on avait fait avec l'étoile dorée, juste l'intérieur. Et voilà.
Et là, j'ai trop envie de l'utiliser. Ça n'aura pas rapport dans le colo. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'avez pas envie. Mais je veux mettre mon Black Diamond que ma copine Mélissa m'a offert. Donc, je vais le mettre, comme on a fait avec l'étoile numéro 12, je vais le mettre sur le sticule qui est autour. Pas le sticule, le stylogel. Donc, je vais en petite dose, doucement. Je veux pas dépasser. Et voilà. J'ai dépassé un peu. Je vais venir le corriger. Je vais prendre mon crayon blanc. J'essuie toute ma mine hein, pour pas que la colle le reste dessus. Je fais souvent ça. Je sais bien que c'est peut-être pas la technique idéale, mais m'en fous. Ça marche. OK. Bon. Là, ce qu'on va faire, on va faire le petit bonbon qu'on a oublié ici. Le pauvre. On va le mettre tout en argent. On va pas se casser la tête avec le petit bonbon. On comprend le Sakura, le 744, le même qu'on a utilisé ici. Et on va tout le remplir, le petit bonbon. Oh non, on va pas tout le mettre comme ça. Je vais utiliser que des stylogels, mais vous allez voir. On met les deux extrémités en argent. Et là, on va en mettre ici. Et on en passe un. On va se mettre ici. Et là, on va prendre le Link Shine, le rouge. Si vous avez d'autres stylogels, là, c'est pas obligé d'être les mêmes que moi. Hein. Si vous avez des stylogels que vous utilisez, là, que vous aimez bien, ben, vous pouvez y aller. Et je vais mettre du rouge, comme ça. Et je vais aussi retracer ma petite tige avec ça. Pas ma tige, mais ma boucle. Je les aime bien, ces stylogels-là. Par contre, ils sèchent pas bien sur le crayon, hein. Faut faire attention. Mais si on les met pas sur le crayon, ils sont bien. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour notre numéro 13 aujourd'hui. Demain, on va faire le cœur et on va le faire rouge. Je vous spoil un peu. Donc là, on s'en va sur l'autre côté. On va aller faire un petit peu de notre bas de Noël et on va faire l'oiseau. Hein, je vous en avais parlé hier que je voulais faire l'oiseau et on va le faire dans des teintes de blanc. Donc, ça ne devrait pas être très long. Ou peut-être même on peut le faire dans des teintes un peu blanc-gris. Donc, on va garder notre combo qu'on a utilisé pour l'étoile. Donc, on ne le sert pas. Et là, on va commencer avec le gris froid 1067 90%. Et on va commencer. On va partir ici. Et là, on fait que le oiseau aujourd'hui, hein, parce qu'il va être un petit peu plus long à faire. Et ça va compléter notre numéro 13 pour la journée. Donc, je vais rester ici sur le rebord de son cou, finalement. De sa tête, je sais pas. Je vais aller ici un peu. Donc, j'appuie un petit peu, mais pas extrême. Et je dégrade. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doucement commencer à rentrer de plus en plus dans la tête de l'oiseau pour que ça devienne de plus en plus pâle jusqu'à son œil, finalement. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. On va faire aussi dans les ailes. On va faire le bas. Ici. On graine doucement. On va faire la queue. L'extrémité. Et comme vous avez pu voir, hein, je me préoccupe pas trop de toutes les zigouiouis là qu'il y a dessus l'oiseau là.
pas trop envie de tout dégrader ça. Je vais reprendre un peu ici. Je vais faire aussi le bout des ailes. Ensuite, ben, on prend notre gris ardoise, le 936. On va dégrader. On fait attention de ne pas mettre trop de gris ici, le proche de l'œil, parce que je veux que ça reste pâle. On fait la même chose de partout où est-ce qu'on a mis finalement l'autre gris. Ensuite, on y va avec on va y arriver. Le 50% griffo à 1063. Et là, on va continuer de dégrader. Et ensuite, on y va avec le 10% gris froid. Et là, comme vous avez pu voir, on n'a pas fait son ventre. On va le faire après. On se garde du blanc le plus possible. On va blender un peu avec lui. Vous voyez, j'ai fait un petit tour blanc tout le tour de son œil. J'aime bien l'effet que ça donne. Et on fait la petite queue. Et là, on y va avec le blanc. On s'assure que notre blanc est bien propre. On va relier ce qui reste. Et si il nous reste du grain de papier, ben, on passe par-dessus. Et on va faire l'œil. Ne vous inquiétez pas, si votre œil devient plus pâle, on va le retracer. Et si vous n'aimez pas, ben, utilisez des Posca. Faites attention pour ne pas passer dessus avec le blanc parce qu'il va devenir tout pâlette. Donc voilà pour ça. Et là, pour le ventre, ben, on va pas commencer avec notre gris foncé qu'on avait utilisé tout à l'heure. On va commencer avec le 1063 50% gris froid parce que je veux que le ventre soit un peu plus pâle. Donc, je vais mettre un peu de celui-là. Je vais me fier un peu aux petites swirls qu'il y a un peu partout sur son corps qui servent à rien finalement. C'est ça que j'aime pas trop ça, par exemple, de Rita Berman quand elle fait toutes sortes de trucs là, comme ça là, sur le bas de Noël. Là. On va pas tout dégrader ça, hein, on va les ignorer. Si vous voulez vous amuser à le faire, allez-y, mais moi je vais pas faire ça. Je vais pas les mettre en évidence. Je vais peut-être les retracer au Posca, là, ça me dérange pas, mais je vais pas commencer à dégrader chacun des petits morceaux. Non, 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 non. Et là, ben, je vais prendre directement le blanc et je vais atténuer mon gris pour que ben, son ventre soit juste un peu plus pâle que le reste. Donc, je passe par-dessus, hein, je fais exprès.
passer le petit pinceau. On va enlever les traces. On va mettre son bec tout en 1067. On va remplir et là, on va appuyer. On va y mettre le bec noir. Voilà. On va prendre lui, là, tiens. On va repasser sur notre œil. Parce qu'il était rendu tout pâle. On va faire ses petits cils. Et là, ben, on va travailler avec le Link Shine, le Sakura et le Posca argenté et le Posca blanc pour ben, retracer un peu là, les trucs qu'il y a sur lui. Là. Donc, je vais prendre le Posca argenté qui est le numéro 26 et je vais refaire les petites swells. Donc, je fais que repasser dessus. Un PC, un M, ça va mieux. Si vous avez un 3N, ça sera pas évident parce que elles sont minces, hein, les petites lignes. Et je veux pas les élargir parce que je veux pas leur donner trop d'importance non plus. Donc, j'y vais vraiment un passage, je repasse pas dessus. Sinon, ça va les élargir. Donc, une fois. Et là, il y a des petits points ici, on va les faire. Une petite ligne de points. Voilà. Ah ben tiens, on va faire aussi les ronds sur la queue. Ici, là, dans le centre. Et pourquoi il n'y en a pas au bout, je sais pas. OK. Là, on y va avec le Link Shine, le genre de noir. Et on va faire ici les petites swirls qu'il y a sur ses ailes. On va remplir avec lui. On fait la même chose ici. Ensuite, ben, pour ce qui est des petites étoiles qu'il y a sur ses ailes, ça irait mieux si je mettrais du bon côté, hein. Jelly Roll Sakura, le même qu'on a utilisé l'autre côté, c'était 744, le numéro. Donc, on va reprendre un petit peu les petites étoiles, là, mais bon, faites juste remplir là, comme ça, là. C'est pas obligé d'être la perfection. De toute façon, le stylo gel va pas marquer super bien sur le Prismacolor, donc juste comme ça, c'est bien correct. On va faire aussi les petites lignes ici rapidement. On fait juste passer un petit coup avec notre Sakura. Même si c'est pas super marqué, là, c'est pas grave. Donc voilà, et là, on va prendre le Posca blanc et on va tout contourner les lignes extérieures. On va pas aller à l'intérieur de l'oiseau, vous allez comprendre parce que j'ai l'impression que j'explique pas ça bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait juste ben, ces contours comme ça, là. On va pas entrer dedans. Voilà. Pour lui donner un effet que il est blanc, cet oiseau. Et là, j'arrive pas à tracer comme il faut, bien évidemment. Ouh! J'y ai fait une tête plus ronde que ce serait supposé. Ah! Mon oiseau! On va arranger ça. Et voilà. Ça paraît plus. Ni vu ni connu. Et là, on refait le tour. My God. Le pire, c'est que je me trouve drôle, hein. C'est ça le pire. Il avait la tête tout déformée pour oiseau. C'est cogné. C'est cogné sur un poteau avant d'arriver. OK. Bon, reprenons un peu de sérieux, là, hein.
OK. Je vais pouvoir respirer. Je vais faire aussi les petites lignes là, ici là, pour séparer les morceaux d'ailes. Tiens, petit oiseau. J'ai pas tracé comme il faut, là, mais là j'ose plus trop y toucher là, parce que ça va pas être beau si j'y niaise trop de temps. Tiens, t'es-tu content, oiseau? D'être tout blanc? On a rangé même ta tête. Voilà. La fille est folle à part dans ses coloriages. Quand j'étais petite puis que je coloriais, j'ai toujours colorié dans ma vie. Là, je fais le blanc à l'intérieur aussi. Je trouve que ça va être beau. Quand j'étais petite, je coloriais. Puis je faisais parler mes dessins. Ma mère, elle me disait tout le temps, à qui tu parles? Je disais, ben, je parle à mes dessins. Je sais, je suis folle. Ok, là, on prend le Posca noir. On va juste reprendre un peu son œil. Je trouvais que c'était pas assez. Et je vais aussi contourner le petit bec. Voilà. Et même que je vais mettre un petit peu de noir ici. Je sais que ça n'a pas trop rapport, mais ça me tente. Donc, j'en mets. Mais c'est quoi? J'arrive pas à rien faire aujourd'hui. Je suis pas capable de tracer. J'échappe mes crayons. Voilà. Ça finit. Est-ce qu'on fait le cadeau, là, tant qu'à faire? On va s'en débarrasser. J'ai ça, vous avez des cadeaux. On va le faire quelle couleur, ce cadeau? On va le faire en doré parce que là, on a beaucoup de vert et de rouge, là, hein. OK. Donc, on fait le cadeau et après, on va s'arrêter là. On est rendu à combien de temps? Une demi-heure, c'est pas pire. J'essaie de faire à peu près ça, une demi-heure. Je sais que quand j'avais fait le fond, ça avait été plus long, là, mais bon. Faut quand même prendre le temps de faire les choses, là, hein. OK. Ça. Ensuite, on va prendre ça, puis on va prendre ça. Donc, à peu près le même combo. Pas sépia, pas lui. Où est-ce qu'il est? Mon brun foncé, il est là, d'accord. Comme ça va aller mieux. Donc, brun foncé, 946. Ocre brûlé, 943. Orange minéral, 1033. Ocre jaune, 942. Et jaune canari, 916. Donc, on commence avec le brun foncé. Et là, on va décoder le cadeau en doré. Peut-être que c'est un beau cadeau de coloriage qu'il y a dans ça. Des aquarelles peut-être qu'il y a dans le cadeau. Ou peut-être qu'il y a un orange aussi. Ok, donc là je dégrade. Et je reste sur les rebords. Ensuite, je vais y aller avec le ocre brûlé 943 et je vais dégrader encore. Je vais entrer dans la couleur précédente et je vais dégrader. Je suis en train de délirer. Je vous avouerai que je commence à avoir hâte de finir le colo. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez hâte que ce soit... C'est pas facile, hein, de se tenir à faire une vidéo par jour et puis de pas avancer le colo. Moi, j'ai pas l'habitude de faire un colo sur plusieurs jours, hein. Le nombre de temps à peu près que ça me prend, pour moi, là, un long colo, ça dure 3 jours. Donc, imaginez faire un colo sur 24. 24 jours, c'est difficile pour moi. J'aurais envie de tout compléter avec vous aujourd'hui, mais bon, c'est pas ça l'activité, hein. Donc là, on y va avec l'orange minéral, 1033. Et on dégrade encore. On entre dans les couleurs précédentes. On mélange et on dégrade. Dégradons aujourd'hui. Et là, ensuite, j'y vais avec le ocre jaune, 942. Et même chose, on entre et on continue de dégrader. Le cadeau plate à colorier. Je suis tannée. Et là, je vais compléter plutôt avec le 916. C'est-tu bien ça? Jaune canari, oui. Donc, on entre à la couleur et on dégrade. Et là, j'ai mis mon jaune beaucoup trop foncé. J'ai trop appuyé. Je vais prendre le blanc, petit blanc magique qui va venir
me sauver la vie et je vais parler mon jaune. Parce que j'étais en plein délire et j'ai pas réfléchi. J'ai pesé fort. Là, je vais prendre le noir, hein, comme on a fait... des fois, j'ai oublié au travers du colo, mais j'aime bien mettre un peu de noir pour faire l'effet doré. Je trouve que ça fait plus. Ça fait plus doré. Donc, léger, hein. On pèse pas sur le noir. On veut pas que ça devienne noir. On veut juste teinter. Et là, Posca noir. Posca noir. Posca doré. Numéro 25. On va faire le petit ruban. Juste ça. Et ensuite, la tige. Que j'ai pas réussi à tracer comme il faut. Ça, on va mettre nos couleurs. On va contourner le cadeau. Contourne, contourne ton cadeau, mon ami. Efface tes lignes noires. Contourner dans le haut aussi. Voilà. Ensuite, on prend le Ling Shine rouge et on va remplir la boucle. Il est beau le rouge des Ling Shine, je l'aime beaucoup. Et là, ben, je sais qu'il va pas vouloir sécher ici. Donc, ça va être problématique, mais je vais quand même mettre ça. Aïe, aïe, aïe. Et là, ben, pour les petits guédis là qu'il y a dessus, on va prendre notre pétalibrine doré et on va faire les petits points. Voilà, on va en mettre un petit peu ici, par-dessus notre Posca. Tadam! Ben, il est bien ce petit cadeau. Donc là, sticule, hein, parce qu'on est rendu pas mal à la finale pour le numéro 13. On va prendre le sticule comme ceci. Et on va en mettre un petit peu sur le oiseau. On va y en mettre un peu là. Sur les petits points blancs qu'on a fait. Donc, on va remplir. On va y en mettre un peu ici. Juste pour dire qu'il brille. Sur le dessus de la tête qui s'est cogné. Dans le... Ici, sur ses ailes. Dans le bout des ailes. Et un petit peu comme ça, en tapotant. Sur son ventre, mais juste sur le les petits swirls qu'on a repassés au Posca. On va pas toucher en le haut. On va juste en mettre un petit peu ici. Donc on remplit. On va faire le bout de son ventre. Donc, vu que le stylogène va pas vouloir sécher, on va utiliser le sticule cranberry. Et on va remplir notre boucle avec ça. Comme ça. On essaie d'y aller le plus fin possible avec notre sticule. Et voilà, pas plus compliqué que ça pour aujourd'hui, les amis. Donc, on a fait notre petit oiseau, notre cadeau, notre bonbon, notre petite... Je l'aime bien, elle. On dirait un pendentif. Donc, ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, les amis. Je sais pas comment vous placer, hein. Donc, j'espère que ça vous aura plu pour ce numéro 13. Moi, j'ai hâte de vous retrouver demain pour le numéro 14. Je vais faire un cœur rose-rouge. Je pense que ça va être beau. Et bon, on va continuer encore sur le petit bon Noël. Je pense qu'on va s'attaquer ici, là, aux petites branchouilles. Là. Ça va être fait. Donc voilà. Alors, ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'essayais de le dire toute minute. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazu ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos et moi, je pense que je vais aller me coucher. Je vous dis à demain pour le numéro 14.